Un balado Radio-Canada audio. Bonjour, bienvenue à cet épisode de Tellement Soccer. Bonjour, Oli. Allô? Dernière semaine, normalement, en tête-à-tête. Ouais, Mais on pense. On pense. Mes sources me disent que Kassoun est sur le chemin du retour aujourd'hui, revient du Sénégal. Il sera avec nous la semaine prochaine. En même temps, c'était son anniversaire la semaine dernière, donc on ne sait pas. Peut-être qu'il est quelque part couché à regarder la belle étoile parce qu'il a trop fait de la fête, je sais pas. On n'est pas à l'abri d'une surprise Non, avec Kassoun. Et ceux qui nous écoutent depuis les tout débuts savent connaissent un peu notre inside joke, parce qu'Kassoun, on ne sait pas quel âge il a. Il a entre 24 et 42 ans. Parce que sa fiche Wikipédia, il y a des erreurs. En fait, sur sa fiche Wikipédia, il est plus jeune. Fait qu'on soupçonne que c'est lui-même qui a écrit sa fiche afin de se rajeunir. Chaque année, ouais. On dirait que sa fiche Wikipédia, genre, ça change jamais, là. En tout cas, bref. On lui demandera la semaine prochaine. Oui? Ouais. OK, j'attendais ça. C'est le Peter Pan du Sénégal. Oli, bon, on va laisser le CF Montréal un peu de côté parce que, bon, ils s'en vont vers la Floride. Le camp d'entraînement qui se poursuit, puis dans pas très long, tu vas prendre l'avion, tu vas aller les rejoindre. Ce qui a fait vraiment jaser aujourd'hui, cette semaine, c'est l'équipe canadienne. Je veux qu'on parle du sélectionneur John Hurtman. We'll hurt together, as we always do, but I think when we wake up and the dust settles, we'll be very proud of the steps we've taken. I mean, we've taken a program from oblivion and put it clearly on the map, and I think set a precedent now about how Canada needs to show up at these World Cups. We scored in 2 of our matches. Again, 2 inches from getting a point, getting our first World Cup result, and that's where we're at. A really positive future, and the people that are in this program will stay in this program and keep bringing those learnings from this World Cup to help us get to that next level. Donc, Oli, il parle, John Hurtman, de poussière retombée. La poussière est retombée quelques mois après la Coupe du Monde. Là, cette semaine, ce qui a fait jaser, c'est qu'un média néo-zélandais qui a sorti la nouvelle comme quoi c'était pas mal réglé. John Hurtman avait dit, c'était le choix numéro 1 pour la sélection néo-zélandaise. C'était pas mal réglé. Il y avait juste un petit... On jouait sur les mots parfois, dans la manière dont on l'amenait, là, mais c'est un peu ce que ça voulait dire. C'était comme si John Hurtman avait dit oui, puis qu'il y avait juste une question familiale qui avait retardé le processus. Nous, on regardait ça, là, on s'en jasait, puis on se disait, voyons, il quitterait une sélection qui est qualifiée d'emblée pour la Coupe du Monde 2026 pour aller coacher la Nouvelle-Zélande. Il y en a qui disaient, mais il y a son fils qui présentement est dans le processus. Il joue avec les U19 en Nouvelle-Zélande, donc peut-être il veut se rapprocher. Hurtman a une historique avec les femmes, l'équipe féminine de la Nouvelle-Zélande aussi. Donc, il y a un certain contact qui était déjà établi aussi. Puis là, finalement, ça a été démenti. John Hurtman a dit, je suis avec le Canada jusqu'en 2026. Et le secrétaire général de Canada Soccer a dit, non, c'est notre homme. Là, évidemment, est-ce que c'est l'homme de la situation? C'est comme ça que je débute le balado, en quelque sorte. Tu as écrit une chronique sur le sujet. Un extrait, la preuve que je le lis quand tu écris. Mais là, c'est en fait, tu remets en question un peu ce que tout le monde a vu, les observateurs, c'est-à-dire peut-être certaines décisions de John Hurtman à la Coupe du Monde. C'est une façon un peu de décortiquer son travail. Il a été extraordinaire dans le processus de qualification. Oui. À la Coupe du Monde, il y a eu des décisions. Tu sais, c'était un grand moment. C'était un moment historique pour le Canada. On a eu l'impression peut-être que ce moment était un peu trop grand, trop gros aussi pour l'expérience de John Hurtman. Oui, puis c'est ce que je dis essentiellement dans le texte. Si tu l'as bien lu, ce que tu dois en retenir, c'est que il faut qu'il apprenne de tout ça. Il faut qu'il, lui aussi, fasse son chemin comme entraîneur. Puis de la même manière que les joueurs aussi, parfois, dans certains moments, certains ont semblé dépassés par les événements. John Hurtman a pris des décisions qui, avec le recul, même pas avec le recul, je pense que sur le coup, on se disait, par exemple, laisser Atiba Hutchinson si longtemps sur le terrain quand il a l'air de souffrir, pauvre homme. Je comprends que Atiba, on l'aime beaucoup au Canada, puis il a donné beaucoup au Canada, mais là, il était vraiment dépassé. Pas faire jouer Samuel Piette, Jonathan David, qui est ignoré pour le 3e match, qui rentre pour... Il a joué une demi-heure dans cette rencontre-là. Puis moi, j'avais dit avant ce match-là, c'est super important le match contre le Maroc pour justement lancer la prochaine phase de l'histoire du Canada masculin sur une bonne note. Fait que
il y a des décisions au cours de cette Coupe du Monde-là qui reviennent le hanter encore, je pense. Du moins, j'ose espérer, qui réfléchit encore à tout ça. Puis, mais ultimement, tu l'as dit, il a été super bon en qualification. Il y a certains trucs quand même dans cette Coupe du Monde. La manière dont il a préparé l'équipe pour le premier match contre la Belgique, je veux dire, le Canada a fait tout ce qu'il faut, sauf une fois sur un long ballon vers Batshuayi. Ou un certain pénalty. L'histoire des pénaltys, de laisser les joueurs prendre cette décision-là eux-mêmes, là, ça, j'en reviens pas encore. Mais il y a eu des bonnes choses dans cette Coupe du Monde-là. Et pour moi, je trouve que c'est encore parce qu'au bureau, là, toi, tu m'as demandé, hey, tu devrais écrire là-dessus, tu devrais te pencher sur est-ce que c'est l'homme de la situation, est-ce qu'on devrait le congédier, non. Puis la réponse, c'est que je ne sais pas. Mais c'est ça, je pense que, regarde, la Gold Cup arrive vite. Il y a peut-être la Copa América. Pour moi, je pense que c'est raisonnable de le voir essayer de s'en sortir dans un autre tournoi majeur. T'es très prudent, parce que c'est ça. Je suis pas prudent, c'est ce que je pense. Je t'ai dit, ta chronique est très bonne, mais je voulais que tu te mouilles un peu, que tu... Je voulais une petite controverse, là. Non, mais je voulais que tu te mouilles, puis tu expliques les choses sur lesquelles tu dois travailler, mais comme tu n'es pas prêt à te risquer à dire non, c'est pas le gars qu'il nous faut pour 2026. Ça, c'est parce que c'est la réponse que toi, tu veux entendre. Moi, ce que je te dis, c'est tu le gardes pour le prochain tournoi majeur, peut-être 2. Gold Cup, c'est quand même. Tu veux que je me mouille? C'est ça que je te dis. C'est cet été, la Gold Cup. Quoique là, on break des news ici à Tellement Soccer. Jesse Marsh vient d'être mis à la porte par Leeds. Donc, il est souvent appelé à est-ce qu'il va prendre l'équipe des États-Unis, tout ça, non. Ça va peut-être être trop de bonheur, là, mais je pense que pour le Canada, ça pourrait être intéressant. On jase, là, Canada Soccer. Appelez juste Jesse Marsh, voir qu'est-ce qui se passe. Oui, parce qu'on a posé la question à tes fans là, sur les réseaux sociaux, puis là, des gens me disaient, ben là, il a dit qu'il restait, il voulait juste faire de la chicane ou chercher des controverses. C'est ça. En fait, nous autres, on haït tout le monde, on haït toutes les équipes, tous les entraîneurs, tous les joueurs. Non, mais c'est parce que, oui, il reste, il y a un contrat, mais je veux dire, on sait, peu importe le sport, un contrat, ça veut pas dire qu'il va y rester jusqu'à la fin. Ça se brise. Admettons que... Ça a la valeur de l'encre avec laquelle il est signé. Admettons que c'est une méga contre-performance à la Gold Cup, on vient réajuster les affaires. Puis il va quand même falloir... on ne pourra pas trop attendre parce que la Coupe du Monde, c'est Canada, États-Unis, Mexique. En 2026, on ne peut pas se permettre d'avoir une performance comme celle qu'on a eue cette année. Ouais. Donc, il va falloir prendre des décisions quand même assez rapidement. En même temps, on n'est pas, je veux dire, on n'est pas si pressé que ça. Oui, le Canada est dans une situation particulière parce que c'est l'équipe haute. Mais Walid Regragui, ça fait combien de temps qu'il est à la tête de l'équipe du Maroc? Oui, mais c'est l'histoire avec laquelle on préfère Non, mais c'est un exemple parmi tant d'autres d'entraîneurs qui entrent en poste puis qui tout de suite vont chercher des résultats. Jacques-Alexis Bernardin pourrait t'en parler à cause de son Arsenal en fin de semaine. Il n'y a pas le feu, c'est ça que je te dis. Mettons, on verra ce qui va arriver. On n'est pas en train de pitcher John Hulman en dessous de l'autobus, dans le sens où, pour l'instant, c'est encore la situation, puis il a fait des bonnes choses pour le Canada. On verra s'il va être en mesure de s'ajuster. Mais là, toi, tu as l'air de vouloir le pitcher. Non, mais tu sais, quand tu dis, avec le recul, mais tu sais, je pense que... il y a le rôle de la journaliste, analyste, animatrice, mais aussi la fan de soccer. Puis j'ai eu la même réaction que tout le monde quand on a vu les matchs du Canada. Tu sais, Atiba Hutchinson, puis je pense que c'est pas juste nous. Pour avoir parlé à beaucoup de personnes au sein de l'organisation, puis là, pensez pas juste à des joueurs, mais des gens qui sont impliqués dans l'équipe. Je pense que même des gens sur le banc, dans les bureaux, se demandaient qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Tout le monde a vu que Atiba ne suivait pas. Oui. Et ça, pour moi, ça fait aussi partie parce que je t'ai parlé du processus par lequel les joueurs doivent passer, par lequel l'entraîneur doit passer. Les observateurs, les journalistes, les partisans aussi doivent passer par ce processus-là. Puis ça, c'est la formule, je l'emprunte à Dwayne Rollins qui suit le soccer canadien depuis très, très longtemps, qui dit, depuis plusieurs mois maintenant, que c'est le temps que, comme nation de soccer, qu'on ait un certain standard, puis qu'on mesure nos équipes, nos entraîneurs à ces standards-là, qu'on établisse ça, qu'on ne se dise pas juste « Ah, ben c'est le fun qu'on soit qualifié », que là, regarde, maintenant, on est arrivé. Puis pour moi, c'est là qu'on est rendu. C'est pour ça que je te dis, moi, pitcher John Hulman en dessous de l'autobus, je ne suis pas rendu là. Mais je veux voir une progression. Mais mettons qu'on s'amuse, là, puis que peu importe la raison, John Hulman n'est plus là. Ouais. Qui serait ton candidat? C'est la question qu'on a posée. Ah, OK. Excuse-moi. Qui serait ton candidat? Jesse Marsh?
Ben là, moi, je l'appelle tout de suite, voyons. C'est Jesse Marsh, mais t'es pas le seul à avoir dit ça. Il y a Frankie Gaudreau dans nos abonnés qui dit aussi Jesse Marsh. Évidemment, il y a un nom qui revient. Jean-François Lepage a parlé de Mauro Biello, évidemment, qui a développé des joueurs de nouveau, puis il serait temps pour lui d'avoir une plus grande responsabilité. On apprécie Mauro comme personne, on connaît ses qualités d'instructeur, de pédagogue. Est-ce que tu penses qu'il est prêt pour un défi de cette ampleur-là? C'est une bonne question. Parce qu'il y en a qui disent, tu sais, le Canada, là, on veut passer, comme tu dis, au prochain niveau. Il me semble qu'on aurait besoin d'une grosse pointure, d'un gros nom, quelqu'un qui a vécu des moments comme celui-ci, parce qu'on se dit, c'est peut-être ça qui a manqué justement à John Herdman. Là. C'est possible. C'est possible si un Carlo Ancelotti, mettons, dont l'épouse est canadienne, venait à avoir besoin d'un nouveau défi, hein, après le Real Madrid. Ça, c'est le qui a vécu de grands Real moments. Madrid. Après ça, tu es rendu à coacher le Canada. Je pense que c'est quand même clair. C'est la suite logique des choses. Non, mais si on avait... Jamais j'aurais pu imaginer qu'on parlerait de cette ligne, de ce trajet-là possible il y a quelques années à peine, mais pourquoi pas? C'est spécial. Parce que vraiment, il a vanté justement la sélection canadienne en marge de la Coupe du Monde. Ben, c'est aussi parce que l'Italie n'était pas qualifiée puis il avait besoin d'une équipe. Là. Puis il a pris l'équipe de sa femme. Quand même logique. Il sait comment se magasiner des Airlus. Mais pour en revenir à Mauro, honnêtement, j'ai vraiment de la misère à répondre à cette question-là parce que Mauro a tellement bien fait avec l'Impact quand ils sont rendus en finale de l'Est. Mais c'était j'ai l'impression, des circonstances vraiment, vraiment particulières qui ont fait en sorte qu'il a bien fait avec cette équipe-là à ce moment-là. J'ai l'impression qu'il a beaucoup apporté à John Herdman. Ça fait longtemps qu'il est dans le giron de l'équipe nationale canadienne. Je sais pas, tu sais, si... je pense que j'aimerais ça voir, parce que comme adjoint, il y a certaines responsabilités avec les équipes de jeunes aussi. Je pense que j'attendrais de voir vraiment le parcours des équipes de jeunes, donner un peu plus de temps pour voir exactement de quoi il en retourne. Parce que pour l'instant, je ne suis pas prêt à dire que oui, allons-y avec Mauro, mais j'aime l'idée. Ça dépend aussi qu'est-ce qu'on voudrait faire. Est-ce qu'on veut aller dans la continuité de ce que John Herdman a instauré, parce que quand même son adjoint, ou on veut vraiment faire une cassure et aller ailleurs. Il y en a aussi qui ont parlé de Marc Dos Santos. Si on parle des gars de chez nous, je pense de façon réaliste, je crois que Mauro est plus près de ce type de défi-là que Marc Dos Santos. Notre ami Loïc, je me souviens maintenant de son nom. Serge. Il a parlé comme plusieurs... Oui, Serge, que j'avais dit. Non, mais il y en a plusieurs qui ont parlé de Zidane, Zizou. Ouais. Quoi, la France, vous voulez pas... On a parlé avec Jacques-Alexis, justement, la semaine passée. Vous voulez pas que je vous coach? Lui, si la France ou rien, bien, d'abord, je vais aller au Canada. Hein? Non, ça, je savais que ce serait pas... C'est la semaine dernière qu'on demandait dans vos rêves les plus fous, etc., etc. Là, ça c'est un rêve vraiment fou que Zidane soit le sélectionneur du Canada. Assoun sera en train de nous vendre sa candidature, comme ça se peut pas, mais il n'est pas là pour se défendre. Peut-être que quelque part au loin, là, il nous entend, puis là, il est en train de sortir de son coma. On va voir. Pour l'instant, il est en poste. La Gold Cup, c'est juin-juillet, là, 2023. Fait que bientôt, il va y avoir des matchs préparatoires. Il y a aussi le fait que ce qui va être vraiment intéressant de savoir, ça va être qui le fameux groupe de 23 joueurs, parce que là, il y en a plusieurs qui poussent. Il y a des choix qui étaient évidents, qui présentement ont plus de difficultés. Bref, voyons voir ce qui va se passer. Parlons, Lee, de l'autre équipe canadienne, l'équipe féminine qui se prépare pour la She Believes Cup. Well, right now, I can hand on heart say I don't know how I'm going to even pick a 23 for the She Believes based on who's in front of me. So depth, I think attack and threat. Goals, I know that more goals have came from the midfield and defending areas than we've had if I compare that to the Olympics. And you've got players like Adrienne Leon and people stepping up to score a lot of goals. Jessie Fleming, the goals are coming from other places. So I think, and probably our style of play has also massively evolved. So it's growing. I definitely feel, and I keep saying it, we are climbing. And I think that's the most important thing as a coach. You want to know and measure progress. We are measuring and we are tracking to what will be a great World Cup. And I think that's the most important thing. Donc, Bev, si tu écoutes Tellement Soccer, Olivier Tremblay aimerait aller prendre une bière avec toi. Qui aimerait pas prendre une bière avec Bev Priestman dans le milieu du soccer canadien? Mais non, c'est une femme super... intrigante, intéressante, une femme des banlieues de Newcastle qui prend pour Manchester United, c'est comme, dude, qu'est-ce que tu fais? OK, c'est ça, tu veux savoir pourquoi. C'est ça, c'est pour ça. Mais bref, revenons... On va avoir un gros dimanche 26. Oui, et toi, tu vas être dans l'avion parce que vous comprendrez qu'Olivier
vous savez, là, il est fan de On Newcastle. n'a pas le droit de parler de la Premier League, fait qu'on parle de la League Cup Non, à la place. mais c'est ça. Il est fan de Newcastle depuis toujours à cause du chandail. C'est comme ça que ça a commencé. Puis là, c'est quasiment c'est le plus grand match depuis que tu suis Newcastle. Ben là, ça fait à peu près un quart de siècle que Newcastle est pas allé à Wembley. Et toi, tu vas être dans l'avion Moi, ironique je vais être dans l'avion. pour aller voir Kai Kamara. C'est ça. Tout ça pour dire que, bon, la She Believes Cup, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je pense qu'on peut quand même le dire, c'est un tournoi à 4 équipes, Canada, États-Unis, Japon, Brésil. Donc, c'est quand même un bon test pour le Canada en prévision de la Coupe du monde qui va avoir lieu cet été. Et là, on a dévoilé le Pré-effectif. pré-effectif parce que c'est comme un camp c'est pas d'entraînement. élégant, mais quand on regarde ça, c'est quasiment un camp d'entraînement des joueurs de la NWSL et d'autres filles qui vont avoir une petite expérience, mais qui ne seront pas à la She Believes Cup. Ouais, les rares qui ont été libérés par leur club C'est européen aussi, parce que celles qui sont en Europe, évidemment, avec la saison qui bat son plein, on doit continuer encore quelques jours. Il y a Vanessa Gilles qui, elle, a eu le droit de... Il faut croire que l'Olympique lyonnais peut se débrouiller sans elle avec la profondeur. Mais tiens, il n'y a pas d'Ashley Lawrence présentement, il n'y a pas de Jessie Fleming, il n'y a pas d'Adriana Leon. Fait que les grosses pointures ne seront pas là. Pour Léon, ça m'étonne, parce qu'elle joue pas de toute façon à Manchester United. C'est ça. Fait que ça, Rien pour aider Beth Priestman dans ses allégeances. Mais on sent que pour Beth Priestman, elle a dit qu'elle parlait souvent qu'Adriana Leon, c'est quand même un dossier important. Puis j'ai bien l'impression que la sélection canadienne fait pression auprès de l'agent d'Adriana Leon et de l'organisation pour dire « Hey, c'est une de nos bonnes joueuses importantes. » Faut que ça roule, là. Là, il y a même des rumeurs qui disent qu'elle pourrait retourner à West Ham parce qu'il faut qu'elle joue d'ici le début de la Coupe du monde. Donc, ce qu'on comprend, c'est que le début de la She Believes Cup, c'est le 16 février, premier match contre les États-Unis en Floride. Ça part fort. C'est bientôt. Puis il y a des joueurs, finalement, qui vont arriver directement pour quasiment le début du tournoi sans grande préparation. Le gros défi qui se présente à Beth Priestman, puis c'est un beau défi, puis c'est ce qu'elle disait dans la citation en ouverture de bloc, c'est qu'elle voit mal comment elle va réussir à sélectionner un 23 joueurs, le bloc de 23 joueurs. Quand on regarde les sélections qui ont gagné la coupe du monde, la médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo, j'ai l'impression que plein de joueurs qui étaient moyennement dans les plans à ce moment-là, qui là sont en pleine éclosion. J'essaie de faire des calculs, là, puis honnêtement, j'ai du mal à descendre en bas de 26-27. C'est dur, hein? C'est dur. D'autant plus que la FIFA refuse obstinément d'accroître le nombre de joueuses qui peuvent être ajoutées à chaque effectif, parce qu'à la dernière Coupe du monde masculine, tu avais une certaine marge de manœuvre sur ce plan-là. Tu pouvais en convoquer jusqu'à 26, justement, je pense. Puis ils refusent de faire ça avec les femmes. Mais est-ce que tu vas prioriser, exemple, des joueuses qui présentement jouent en Europe, même dans peut-être un championnat qui est plus secondaire, mais qui présentement sont en plein cœur de la saison, sont au top de leur forme, alors que des filles qui jouent en NWSL, tu sais, mettons une Gabrielle Carl, qu'on aime beaucoup, mais que présentement est en début de camp d'entraînement. Là, tu parles purement de la She Believes, là. Tu parles pas de la Coupe du monde. Non, je parle de la She Believes. C'est ça, parce que... On parle de là. Ça, oui. c'est un test, clairement, pour préparer pour la Coupe du monde. Tout à fait. Tu as des filles qui n'ont pas joué depuis 6 mois, là. Exact. Donc, dans cette optique-là, je pense que Beth Priestman l'a clairement dit aussi, comment cette équipe-là a évolué, que les buts viennent d'un peu partout, justement, parce que, bon, pendant les Jeux olympiques, c'est un peu ce qui mettait le tout Canada sur les nerfs. C'est d'où est-ce qu'on va arriver à marquer des buts, puis on doit se fier à Stéphanie Labbé devant le filet pour nous garder dans le match parfois. Là, tu as différentes options qui s'offrent à toi, puis l'impression que ça donne, du moins, c'est que, justement, elle va essayer d'aller piger un peu partout, quitte à ce que ce soit pas comme une Adriana Leon qui joue pas. Tu as quand même besoin de voir comment cette joueuse-là, sur qui, en théorie, tu comptes vraiment pour la Coupe du monde, comment son style peut se marier avec certaines autres options que tu mets derrière elle et tout ça. Donc, pour moi, il n'y a pas d'obligation de résultat à la Coupe She Believes. Oui, tu veux bien faire, tu veux te mettre dans des bonnes dispositions, mais ultimement, ce qui a servi le Canada, par exemple, la dernière fois qu'elles ont participé à la Coupe She Believes, c'est d'essayer certaines choses contre les États-Unis, par exemple. Tu te souviendras, le Canada avait vraiment, vraiment bien joué.
Puis le sélectionneur américain, après, était vraiment frustré par ce qu'il avait vu du Canada, parce qu'il était comme... Ils nous ont posé des problèmes, puis ils nous ont pas laissé jouer. Donc, d'arriver à trouver ce genre de solution-là, pour moi, c'est ça qui est important dans les prochaines semaines. Parce que l'équipe américaine connaît aussi de bons moments, dans le sens où, bon, elle se faisait vieillissante, mais là, on sent que, tu sais, on pense à... J'allais dire Mallory Pugh, qui est plus Mallory Pugh, mais moi, je dis que c'est Mallory Pugh. Mallory Swanson. C'est ça. Trinity Rodman. Alex Morgan a l'air d'avoir encore 24 ans, encore en excellente forme. Donc, ça va bien du comme côté. Assoun, rajeunit, elle, chaque ça. année. On ne sait pas c'est quoi l'âge exact. Mais tu sais, quand je regarde aussi l'alignement du Canada, ça va être peut-être une occasion pour Bill Priestman de faire des tests. Parler d'Adriana Leon, mais évidemment, la question aussi, c'est Christine Sinclair. Ouais. On en a souvent parlé. Quelle va être son utilisation à la Coupe du Monde? Qu'est-ce que tu penses de l'idée de peut-être faire reculer Christine Sinclair et l'utiliser davantage comme un milieu de terrain? Surtout qu'on sait présentement, parce que moi, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec les joueuses en pointe, les attaquantes. Evelyne Viens, Chloé Laclasse, Jordan Aitema, Prince, énormément de talent. Est-ce que tu penses que ça peut être une bonne solution d'utiliser Christine Sinclair plus bas? Bien, c'est ce qui arrive déjà en championnat, puis ça lui a bien réussi jusqu'à maintenant. Mais elle l'a jamais vraiment fait encore officiellement en sélection. Non, mais je trouve que les éléments sont là pour que ça fonctionne quand même. Puis ce qui est drôle, c'est que moi, je la voyais dans ma tête reculer puis devenir davantage quelqu'un qui va servir ses partenaires et tout ça. Puis pendant un bon bout de temps, la saison dernière, ou il y a 2 ans, je me souviens plus exactement, mais elle avait comme 5 buts, 6 buts, pas de passe décisive, même si elle jouait derrière Sophia Smith. Et justement, les qualités d'une Sophia Smith qui crée de l'espace pour Christine Sinclair pour qu'elle arrive à s'exprimer malgré, bon, j'allais dire, ses limites. Là. Ça reste une force de la nature. On connaît ses qualités athlétiques et tout ça. Mais son jeu évolue. Mais tu as besoin de cet espace-là qui est créé autour de Christine Sinclair pour qu'elle en profite. Et à mes yeux, tu as dans cette sélection canadienne-là, ou en tout cas dans le pré-effectif déjà, tu as certains profils pas pareils que Sophia Smith, mais qui peuvent justement aller semer le doute dans la tête des arrières centrales puis créer de l'espace. Donc, pour moi, je pense que c'est l'évolution naturelle des choses. Tu as de plus en plus d'attaquantes canadiennes qui s'en viennent, qui poussent, qui peuvent apprendre d'une Christine Sinclair pendant qu'elle, justement, oui, à l'entraînement, elle peut prodiguer ses conseils, mais sur le terrain, elle joue un autre rôle totalement. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, Evelyne Viens, tellement bien, il sera. On va la surveiller comme on fait depuis le début. C'est ça, tellement bien. C'est ça ton segment? En attendant le début de la saison en Suède. Elle va être là. Pas de jingle pour celui-là. Tu sais, on t'avait de trouver un jingle pour Chloé Lacasse parce que c'est elle, hommes et femmes confondus, qui a marqué le plus de buts cette année en Europe. Elle va être là. On a vraiment hâte de voir Elle n'était pas là en 2020 aux Jeux olympiques. Elle va sûrement être à la Coupe du monde cette année. Donc, Chloé Lacasse va bien, mais il y a d'autres Canadiens qui vont très bien depuis la fin du mercato. On en parle. Comment il s'appelle? Comment il l'appelle, le descripteur? Kyle Larin. Kyle Larin. Hey, comme quoi, des fois, un changement de décor, là, ça fait toute la différence. Kyle Larin. Ouais, la nouvelle idole du Real Valladolid. Ben, écoute, il n'a pas connu une Coupe du monde exceptionnelle. À Bruges, il n'y avait pas de temps de jeu. C'était ça la problématique. Transféré en Espagne. Et là, 2 matchs, 2 buts gagnants. Ça va très bien. Ça a été l'une des belles réussites du mercato. On va en parler rapidement. Ça a été la fin du mercato. Tu sais, souvent, le mercato d'hiver, c'est pour combler des trous en prévision de la fin de saison, des éliminatoires, de matchs importants ou combler des trous à cause de blessures. Mais là, voyons, ça n'arrête plus de bouger. Ben, ça n'arrêtait plus de bouger. C'est un peu beaucoup à cause de la Premier League. Là. Oui, c'est ça. Je sais qu'on n'était pas supposé en parler, mais oui, la Premier League. C'est un peu à cause de ça. Bon, du côté, dans ce qui nous intéresse, si on regarde les transferts canadiens, puisqu'il y en a eu quand même beaucoup, des joueurs du CF Montréal, ben écoute, c'est Ismaël Koné qui est devenu le transfert le plus lucratif du CF Montréal, on a parlé, mais dans l'histoire, c'est le 3e pour un joueur canadien derrière Jonathan David et Alphonso Davies. Quand même C'est pas pire.
11-12 millions de dollars canadiens. C'est quand même pas si pire. Pour Isabelle Koné, ben écoute, on est fiers de lui, mais pour l'instant, ça se passe pas très bien. Depuis que tu es allé, essentiellement, ça va mal depuis que tu es allé. J'ai l'impression que c'est de ma faute. Mais l'équipe va pas bien, point, à Watford. Qu'est-ce que tu as apporté dans tes valises, Popette? Ben écoute, premièrement, c'est comme une nouvelle équipe. Là. Le mercato s'est terminé, donc ils vont peut-être pouvoir instaurer un peu de stabilité parce que... mais Nottingham Forest aussi, c'est n'importe quoi, mais ils ont quand même battu Leeds. On parlera pas de... Ça a été quoi ton transfert le plus surprenant ou celui que... C'est ça, y a-t-il un transfert qui t'a marqué? Je pense l'ensemble de l'œuvre de Chelsea, là, ça n'a juste pas de bon sens. C'est n'importe quoi. Puis la manière dont on fait ça aussi, tu sais... au départ, il y a eu Badiashile puis Modric, l'Ukrainien, puis là, il t'arrive avec des contrats de 7, 8, 9 saisons. Puis au départ, j'étais comme, voyons, ils sont fous dans la tête de faire des trucs comme ça. Jusqu'à ce que je réalise après, puis je m'en voulais après ça, que c'était juste des passes d'argent. C'est juste pour amortir la durée du contrat. Puis trouver une manière de faire rentrer tout ça dans le financial fair play, le fair play financier de l'UEFA pour qu'ils puissent continuer à jouer en Europe. Mais tu sais, tu te maries à ces joueurs-là pour un sacré bout de temps, puis si ça marche pas, ils vont être dans le trou longtemps, Chelsea. Puis ils investissent dans la fenêtre d'hiver, puis ils sont dans le ventre mou de la Premier League encore. Ils sont vraiment pas assurés de jouer l'Europe l'année prochaine. Mais ce qui est fascinant, c'est que... C'est de la folie. C'était la fin et tout de suite, on commençait à parler du mercato estival. Ben oui, forcément. Automatiquement. Déjà, il y a eu ces transferts qui ont avorté très, très, très dernière minute. Bon. Hakim Ziyech qui, oui, voilà. Cet été, est pogné à Paris. Cet été, qu'est-ce qui va se passer? Là, j'ose croire que Jonathan David va parler. Toi, t'attends ça. Mais non, mais ça fait 2 ans qu'on l'attend. Là. Je veux dire, je pense que c'est là. C'est là où... Bon, pas jamais, là. Je veux dire, il est encore jeune, mais j'ai l'impression que je me répète depuis 2 ans. Là, je m'attends à ce qu'il parte cet été. L'autre dossier qui fait jaser, évidemment, c'est est-ce que Messi va partir? Il va y avoir plusieurs dossiers intéressants cet été à surveiller. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. On en trouve tout le temps. Mbappé est blessé. Non, tu voulais pas qu'on en parle, je suis désolée, mais Mbappé est blessé. T'as raté le challenge. Je parlerai pas de Ronaldo aujourd'hui. Donc, au moins... Qu'est-ce que tu viens de faire? Donc, Mbappé, au moins. Lionel Messi, t'es prêt? Il arrive en Amérique. Est-ce que c'est cet été que ça se passe? Ben là, ça, c'est un cas de c'est-tu là ou c'est jamais. T'sais. Ça, c'est là ou jamais. Je pense qu'à mes yeux, il faut que ça se passe là. Miami? Ça se passe à Miami. On va réaliser son rêve de jouer avec Joseph Martinez. On va surveiller ça. On va regarder tout ça. J'ai pas le calendrier ici. Il faudrait voir c'est quand est-ce que Miami vient à Montréal pour s'assurer que ça va se passer Montréal juste va avant. à Miami dès l'ouverture de la saison. En tout là, cas, ça va être trop tôt. Ça. Mais de toute façon, Olivier, tu vas être là, à Miami, pour le match. On s'attend à ce que tu ailles aux sources. Oui, tu poses des questions. Je vais aller voir mon ami personnel, David Beckham. Voilà, tu demanderas à David comment il va. Ben oui. Voilà. Il y a Fabio Cannavaro aussi qui a été congédié. Hein? Ça, c'est ton beat. Je sais. C'est mon beat, mais écoute... Qu'est-ce qu'il y avait dans ton agenda quand tu étais jeune fille déjà? Un peu de Fabio, un peu de David Beckham. Les deux en sous-vêtements. Un peu d'Alessandro Del Piero. Oh, Del Piero aussi. Mais Del Piero, je pense que c'était plus pour le talent qu'autre chose. Mais... bel homme, pareil. Non, mais... Très bon joueur aussi. Mais tu sais, en tout cas, lance-moi pas là-dessus, là, parce que sinon, finalement, c'est ce que le balado va durer 30 minutes supplémentaires. Et là, Jacques-Alexis va me taper sur les doigts. Donc, quelque chose à dire sur Kai Kamara? J'ai rien à dire sur Kai Kamara. Il est parti en Floride. Jusqu'à preuve du contraire, il est encore là. Ouais. Ça devrait être moins compliqué pour aller voir sa famille à partir de la Floride qu'à partir de Montréal, en théorie. Le fait, là, quand tu regardes l'effectif, là, juste 2 petites minutes, quand tu regardes l'effectif du CF Montréal pour amorcer la saison, parce que là, jusqu'à preuve du contraire, on s'enligne pour que ce soit pas mal ça. Là. Ouais. Les options deviennent quand même assez limitées. Est-ce que tu penses que l'effectif actuel peut causer des surprises? Tu sais, comme l'année passée, dans le sens où au début de la saison, l'année passée, on se dit, ça va être une équipe qui va en arracher. Je pense que c'est ça le pari qu'encore une fois, on fait au CF Montréal. On veut promouvoir à partir de l'interne, donner du temps puis une occasion de se prouver à Réa, Saliba, Zouir. Ça a l'air d'aller pas si mal au camp, justement, sur ce plan-là.
Quand il joue contre Laurent Simon et Hernan Losada, ça va Non, mais bien. quand il joue aussi contre les U23, contre la PLSQ, on leur donne des occasions de se faire valoir, pas juste entre eux, mais tu les mets avec un Kyoto, avec un Camara. Comment est-ce que tout ça fonctionne? Avec un Miljevic. Faut essayer pour voir si la sauce prend. Mais je pense quand même que c'est... Puis le mot que j'ai utilisé, c'est ça, c'est un pari. Mais peu importe, tu fais venir quelqu'un de l'externe, ça reste un pari aussi. Il n'y a pas 100 000 valeurs sûres dans le soccer, là. Même dans le sport pro en général. C'est une stratégie en soi, Ali. Oui. Tu abaisses les attentes le plus bas possible. Tu vas en plein de joueurs, puis les fans n'ont pas l'impression que tu les as remplacés. Donc, tout le monde s'attend à quelque part en saison de misère. On arrive peut-être au stade Saputo en début de saison en reculons. Ça, tu peux juste surprendre. C'est une belle stratégie, Oli. Mais les attentes très basses, comme ça, tu peux juste porter surprendre. ton nom au marketing. C'est ça. Oui, voilà. Olivier, merci. Merci à T'es toi. encore là la semaine prochaine? T'es pas parti à Miami encore? Ça devrait. Donc, la semaine prochaine, si tout va bien, pas de pression à ça, nous serons réunis tous les 3 On t'attend. pour un autre épisode de Tellement Soccer. Merci beaucoup, Jacques-Alexis, derrière la console. Merci, Olivier. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.